contre le traité transatlantique qui est en train d'être négocié est extrêmement importante parce qu'il s'agit d'une des facettes de l'offensive contre toutes les normes sociales, environnementales qui existent en Europe. Et cette volonté de généraliser en toutes circonstances les traités de libre-échange est un danger pour les travailleurs européens, mais aussi pour les travailleurs des zones concernées par le traité transatlantique. Et d'ailleurs, signalons que l'Europe signe d'autres traités de libre-échange qui font moins de bruit que le traité avec les Américains et que nous devons les combattre dans leur ensemble, ces traités-là. Et une deuxième remarque sur l'Europe, c'est qu'effectivement, le problème actuel, il est dans les fondamentaux, dans les traités fondamentaux de l'Europe. Et que c'est sur cela qu'il faut, à un moment donné, parvenir à élever aussi la bataille, parce que le libéralisme et l'ultralibéralisme est consacré par les textes fondamentaux de l'Union européenne actuelle et nous ne pouvons pas l'accepter. Et quand des peuples européens ont ouvert la porte vers ce débat en France en 2005, aux Pays-Bas et ailleurs, évidemment, ils ont tout fait pour refermer le couvercle de ce débat, mais on voit bien que c'est ça qui est au cœur de la crise politique actuelle dans toute l'Europe. C'est que les peuples européens acceptent de moins en moins cette loi qu'on veut... cette loi de libre-échange qu'on veut leur imposer un peu partout. La deuxième chose, c'est que sur l'extrême droite, effectivement, c'est un combat que nous avons à mener partout. Notons que pour pouvoir mener efficacement, ça supposerait un débat tout entier, ce combat, il faut comprendre ce qui se passe. Et les mouvements d'extrême droite et les mouvements populistes en Europe sont de nature diverse. Prendre deux exemples récents, ce qui apparaît en Allemagne avec le mouvement qui s'appelle l'Alliance pour l'Allemagne et ce qui se passe en Suède avec le parti qui a obtenu 10%, c'est pas exactement la même chose, mais c'est des mouvements qui à la fois agrègent l'extrême droite et aussi agrègent des courants de national-populisme qui se servent des divisions actuelles de l'Europe, et il faut comprendre ces mouvements, enfin bien les analyser plus exactement, pas les comprendre, bien les analyser pour pouvoir les combattre efficacement. Ensuite, sur l'Écosse, mais il y a d'autres exemples. Effectivement, les cadres, enfin les politiques de l'Union européenne, une des caractéristiques des politiques de l'Union européenne actuelle, c'est qu'elles sont en train de faire exploser les cadres nationaux ou les cadres de solidarité nationaux. Et les phénomènes comme celui-là vont se développer en Europe avec les politiques actuellement menées. Et moi, je crois qu'il y a des forces avec lesquelles nous devons dialoguer pour comprendre ce qui se passe. Parce que nous sommes effectivement dans une situation inhabituelle, pour prendre le cas de l'Écosse, où des forces qui veulent protéger des systèmes sociaux en viennent à se dire qu'il faut sortir du cadre national. Donc c'est un phénomène qui n'avait pas existé sous cette forme-là. Donc il va bien falloir discuter avec des forces diverses et essayer de comprendre. Et avec moi je crois, une seule boussole, c'est où sont les forces qui peuvent nous aider à résister pour la défense des systèmes sociaux qui sont utiles aux travailleurs. Et ça me fait faire ma dernière remarque. Les processus unitaires, ils sont importants. Moi, je l'ai dit, que ce soit dans chacun des pays, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Le Front de gauche n'est pas un modèle. Le Front de gauche est une expérience politique française. Et chacun travaille en connaissance de son expérience politique. Ce que je pense, moi, d'une manière générale, pour travailler aussi au niveau européen, c'est qu'il y a des forces, je l'ai dit, de cultures politiques différentes, avec des histoires politiques différentes, qui aujourd'hui peuvent travailler ensemble. Je parle de forces de gauche. Il faut essayer de travailler ensemble, et il faut le faire en respectant ces forces. Il n'y a pas des forces qui peuvent prétendre imposer aux autres leur culture, leur histoire, leur modèle.
Donc si nous voulons construire des processus unitaires dans la durée qui soient pertinents, ils doivent allier pour moi l'exigence de convergence, mais le respect aussi de cette diversité qui va demeurer une réalité politique pour encore du temps, parce que les forces sociales et les forces de gauche ont à reconstruire une histoire. Il y en a une au XXe siècle, très forte, mais le monde a changé et l'Europe a changé. Et il faut reconstruire une nouvelle histoire des gauches ou de la gauche en Europe. Et ça suppose de respecter tous les courants. Il y a des courants d'écologie politique aussi qui ont des histoires différentes des nôtres, en tout cas de la mienne, et avec lesquels il y a des choses à construire. Donc si nous savons travailler dans le respect de cette diversité, mais avec l'exigence de convergence, je pense qu'il y a des processus unitaires qui ont de l'avenir et des processus de rassemblement qui ont de l'avenir. Mais c'est jamais des lignes droites. Hein. Donc moi je dis souvent, la politique, c'est pas une autoroute, il suffit de se mettre en pilotage automatique et puis on avance. Il y a des adversaires, il y a des obstacles, il y a des réalités politiques, et donc c'est des processus qui n'avancent pas simplement, voilà, qui sont sinueux aussi. Mais ça, c'est la réalité de la vie politique. Il faut savoir l'accepter aussi si on veut pouvoir s'inscrire dans la durée. Merci Pierre.